19h-21h, Europe 1 Soir. Bonsoir Dimitri Vernet. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. La grande famille Europe 1 continue de s'agrandir. Oui, les audiences radio le confirment aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Alors autant vous dire qu'on a fêté ça toute la journée sur Europe 1. Notamment Cyril Hanouna de 16h à 18h dans On marche sur la tête. Les mecs, arrêtez, j'appelle le président. Alors là, ça décroche là, c'est... Président, c'était Cyril Hanouna. Il y a mis ces audiences qui sont sorties aujourd'hui là sur Europe 1, c'est monstrueux. Hein. Donc je me suis dit peut-être voilà une petite félicitation, un petit truc, quoi, un petit cocktail à l'Elysée, quoi, quand même. Ça se fait, les gars. Plus 183% en un an, ça se fait. Je vous embrasse, président. Dans un tout autre registre maintenant, Pascal Praud entre 11h et 13h. Une vague bleue qui veut m'emporter. Belle vague. C'est comme un sabor que reste impressé. Rien que toi, Oui, chacun son style. Bon, je vous rassure, la vague bleue n'était pas le seul sujet du jour sur Europe 1. À 18h, dans Punchline, Laurence Ferrari est revenue sur la conférence de François Bayrou concernant les finances publiques. Alors on savait que la potion serait amère pour le budget 2026. Elle l'est encore plus après avoir écouté François Bayrou. C'est l'heure de vérité, a dit le Premier ministre, et le diagnostic est sévère. Les Français ne travaillent pas assez. Quant aux responsables politiques successifs, ils n'ont pas su maîtriser la flambée de la dette. Bref, tout le monde emprunt pour son grade. Mais alors, où trouver ces fameux 40 milliards d'euros demandés par le Premier ministre? Piste d'économie donnée par Agnès Verdier-Molinier dans l'édito écho d'Europe 1 matin à 7h20. Travailler plus et plus longtemps, voter les budgets des comptes sociaux obligatoirement à l'équilibre, mettre les dépenses de fonctionnement des collectivités locales sous contrainte, ne plus rembourser une partie des transports sanitaires, exiger la recherche d'emploi et le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA, fusionner les allocations sociales en une seule aide. Ce sont des milliards d'économies à la clé. Enfin, on termine par une autre signature d'Europe 1 matin, Olivier Delagarde et sa revue de presse que vous retrouvez à 6h50 et 8h40. Les journaux qui en ce 15 avril reviennent sur l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. C'était il y a 6 ans, jour pour jour. On sait tout de sa reconstruction, de sa réouverture, mais ce que nous révèle le journal, c'est que cette catastrophe est à l'origine d'un élan de foi incroyable. 16% des catéchumènes qui ont choisi de se faire baptiser durant la prochaine nuit de Pâques déclarent que cet incendie a constitué un événement marquant dans leur parcours de foi. Chronique et interview à retrouver en intégralité sur le site d'Europe 1. Merci cher Dimitri. Dimitri Vernet pour le zapping sur Europe 1.